Bonjour, nous sommes le 28 juin. Je ne résiste pas à la joie de vous partager, papa et maman, juste un écrit qui est le devoir de philosophie de cette année, en 2016, au bac, que j'aurais pu avoir si j'étais né à ces années-là. J'ai un de mes potes, Cyril Brun, je suis ravi de vous présenter à cette occasion, qui vient d'en écrire, de faire comme s'il passait le bac, et qui en profite pour dire des trucs assez marrants. Donc je vous le lis. Donc c'est publié le 15 juin 2016 dans Philosophie, il a été publié cet article. Pour être juste, suffit-il d'obéir aux lois? Tel est l'un des sujets du bac de philo de cette session de juin 2016. La justice n'est pourtant pas le thème le plus à la mode. D'une part, la justice en France est largement discréditée, et d'autre part, on parle plus volontiers d'égalité et de tolérance que de justice. Entre autres termes, il est rarement demandé d'être juste aux jeunes et moins jeunes de nos jours. Pourtant, ceux-ci ont une cuisante conscience de l'injustice. Par effet miroir, ils ont une certaine intuition de la justice, intuition qu'ils sont, à raison du reste, loin de mettre en rapport avec les lois. La question telle qu'elle est posée suppose une large clarification des termes et du rapport entre eux, pour éviter l'amalgame et le contresens. Mettre injuste en face de loi, au pluriel, crée déjà un risque de confusion et de lecture rapide. Notre société met de nos jours une distance entre être juste et la justice, celle des tribunaux, laquelle se réfère directement aux lois. La justice comme vertu, c'est-à-dire celle qui permet de qualifier le juste ou l'injuste, ne se réfère pas aux lois, mais au droit, ou au droit au singulier. Il convient donc de préciser les termes et les concepts. La justice qui s'appuie sur les lois est une justice légale qui peut être dite juste en ce qu'elle respecte la loi et injuste au regard de celle-ci. Par exemple, si la loi prévoit de punir les voleurs, il est injuste qu'un jugement ne punisse pas les voleurs, étant sauf le contexte et les circonstances dites atténuantes, lesquelles du reste sont aussi prévues par la dite loi. Et si la loi décide que le vol ne doit pas être puni, il est injuste au regard de la loi de punir. En ce sens, un juge juste est celui qui agit en obéissant à la loi. Mais celui non-juge qui se contente de respecter la loi dans sa vie quotidienne, est-il pour autant juste? Contractuellement, oui. Il est réputé juste dans la mesure où le juste est celui qui ne tombe pas sous le coup des injustices que définissent les lois. En ce sens, un criminel aux yeux de la loi est celui qui n'a pas respecté ce qui était dû contractuellement par les lois et l'ensemble de ce qui les entoure, comme les jurisprudences. Mais nous n'avons posé là que le rapport entre justice et loi, à savoir ce qu'il en est de la justice légale, celle dédiée et imposée par la loi. Cette justice légale décide de ce qui est juste et injuste, ou plus exactement de ce qui est juste, de ce qui est justice et injustice. Car l'injuste n'est pas exactement l'injustice. L'injuste est ce qui n'est pas juste, tandis que l'injustice est l'acte par lequel nous commettons l'injuste, à savoir l'acte transgressif aux yeux de la loi. Aussi la loi ne définit-elle pas l'injuste, mais sanctionne l'injustice, à savoir la transgression de la règle comme décidée par le législateur. Finalement, obéir à la loi n'est pas être juste, mais ne pas transgresser la justice légale qui est totalement différent, ce qui est totalement différent. Car être juste n'est pas ne pas être injuste. Je reprends tellement c'est vous. Bravo Cyril. Car être juste n'est pas ne pas être injuste, mais pratiquer la justice, dans le sens de la justice légale. Le juge qui applique la loi est un juste juge, celui qui la transgresse est injuste. Et
Il y a donc dans le rapport juste-loi plusieurs niveaux à distinguer. Celui du juge qui rend la justice selon les critères de la loi, celui du citoyen lambda qui vit selon les règles ou les transgresse. Le premier pourra être juste ou injuste au regard de la justice légale qu'il est chargé d'appliquer. Le second commettra ou non des injustices selon les normes légales en vigueur. Celui qui transgresse la loi peut être considéré comme posant des actes contraires à la loi, tandis que celui qui respecte la loi sera considéré comme posant des actes conformes à la loi. Le juge sera injuste par rapport à la loi elle-même qu'il est chargé d'appliquer. Celui qui transgresse la loi, en revanche, ne sera pas injuste, mais aura commis une injustice envers une tierce personne lésée. Ce qui veut dire que l'injustice, comme la justice, ne porte pas sur les lois, mais sur l'acte posé et ses conséquences concrètes. Nous ne sommes pas injustes parce que nous avons transgressé la loi. Nous sommes injustes parce que nous avons lésé une personne, qu'elle soit réelle ou morale. Car la justice, prise comme absolue, c'est-à-dire en dehors du cadre législatif, n'est pas référée aux lois, mais au droit. En rigueur de termes, la justice, c'est rendre ce qui est dû à qui cela est dû. En sens inverse, l'injustice revient à priver de ce qui est dû à celui qui cela est dû. Je reprends. En rigueur de termes, la justice, c'est rendre ce qui est dû à qui cela est dû. En sens inverse, l'injustice revient à priver de ce qui est dû celui à qui cela est dû. Prenons un exemple. Un homme, pour vivre, doit manger à sa faim. Il est juste qu'il mange à sa faim, car cela est dû à sa dignité d'être humain. Il est donc injuste qu'il soit privé de ce droit. De la même manière, dans un contrat passé entre deux personnes, il est injuste de ne pas respecter les termes du contrat qui sont dus au signataire. La véritable question n'est donc pas l'obéissance aux lois, mais le respect de ce qui est dû. Pour que la justice légale soit une justice réelle, il convient que la loi soit juste, à savoir qu'elle soit conforme à la réalité de ce qui est dû. Le législateur n'est pas là pour définir le juste et l'injuste, mais pour promulguer des lois visant à faire respecter la justice, à savoir ce qui est dû à chacun. Aussi, être juste, entre guillemets, dépasse de beaucoup l'obéissance aux lois et peut même parfois s'opposer aux lois si elles sont injustes. C'est le cas bien connu d'Antigone, qui se rebelle contre son oncle, lequel a promulgué une loi injuste au regard de la loi de justice absolue. Ainsi, non seulement pour être juste, il ne suffit pas d'obéir aux lois, mais être juste, entre guillemets, n'a à voir avec les lois que de façon secondaire, c'est-à-dire en tant que les lois expriment la justice. La justice prime sur les lois, parce que la justice concerne la vérité de l'être humain. On est juste parce qu'on rend ce qui est dû à chaque être humain. Je me permets de rappeler là ce que m'a toujours dit mon père. Qui est au service de qui? Fermez la parenthèse. Clin d'œil à mon papa. La question qu'il convient donc de se poser, celle qui est la norme de toute justice, et par là de toute loi, est, deux points, qu'est-ce qui est dû à qui? Ici se trouve le fondement de la justice, et donc de l'action du juste. La justice se rapporte à ce qui est dû à l'être humain. Pour être juste,
Je pourrais dire à ce qui est dû à l'être humain, à ce qui est dû à Sarah, petite fille d'un an, qui naît à Lannion, qui vit à Perros-Guirec. Pour être juste, il ne faut pas obéir aux lois, mais être en accord avec la vérité de la personne humaine, de façon à lui rendre ce qui lui est dû. Qu'est donc dû à la personne humaine? Qu'est donc dû à Sarah? Cela est un sujet de philosophie à part entière, mais qui est nécessaire pour répondre à la question de l'examen. Il est impossible de parler de justice, ni de juste ou d'injuste, sans savoir à quoi se réfère la justice, étant entendu que le juste est celui qui est juste, c'est-à-dire qui pratique la justice. Encore faut-il poser une distinction. La justice est à la fois un état de fait, l'adéquation réalisée entre ce qui est dû et ce qui est effectivement en possession, et une vertu. En tant qu'état de fait, il appartient à la nature, même de la personne humaine, au sens où soit la personne a ce qui lui est dû et c'est justice, soit elle en est privée et c'est injustice. L'injustice, ontologiquement parlant, est une privation, c'est-à-dire un mal, tandis que la justice est, ontologiquement parlant, la possession, la jouissance de ce qui est dû, c'est-à-dire un bien. La justice pose donc la question du bien et du mal. Est bien ce qui appartient à la vérité anthropologique? Est mal ce qui l'en prive? Aussi, les lois ne définissent-elles pas le bien et le mal, mais posent le cadre légal de la protection du bien contre la destruction qu'est le mal. Point. Il faut ici poser une nuance de taille. Le mal n'a pas d'existence réelle, au sens où c'est la destruction d'un bien existant. Saint Thomas, etc. La définition la plus rigoureuse du mal, entre parenthèses, entendue avec un M minuscule, fermez la parenthèse, est la privation d'un bien auquel on a droit. Mais le mal est aussi une action, celle de détruire, entre parenthèses, volontairement ou non, fermez la parenthèse, un bien, à savoir privé de ce qui est dû. Le mal est tout à la fois l'action de détruire, entre parenthèses, mal opératif, fermez la parenthèse, que son résultat, la privation par destruction du bien dû. Aussi les lois sont-elles là pour protéger le bien de la destruction, entre parenthèses, justice, et punir l'action mauvaise qui détruit et prive, entre parenthèses, injustice. Le juge qui est juste rétablit la justice en remettant dans son droit celui qui a subi une injustice. Mais il ne sera juste que légalement, si la loi elle-même est injuste. Pour être pleinement juste, encore faut-il au juge que la loi qui lui sert de critère soit elle-même juste, c'est-à-dire en conformité avec ce qui est dû à la personne humaine en général, et à cette personne humaine en particulier. Il en va de même pour toute personne humaine posant des actes. Ceux-ci, pour être justes, doivent être en adéquation avec la justice ontologique. Point. Mais la justice ontologique, nous venons de l'apercevoir, suppose deux niveaux qui s'imbriquent, l'égalité et l'iniquité.